Mesdames, Messieurs, bonjour. La justice progresse dans l'affaire Ibrahima Sam. 6 mois après la mort de cet apprenti chauffeur de Mbacké, les 4 policiers accusés d'être impliqués dans cette affaire sont entendus aujourd'hui par le juge du premier cabinet de Diourbel, Mohamed Diop. Selon nos sources, c'est Mam Korndang qui va ouvrir le bal ce matin. L'ancien policier du commissariat urbain de Mbacké fera face au juge d'instruction du premier cabinet de Diourbel pour une audition dans le fond dans l'affaire dite Ibrahima Samb. Après Mam Korndang, le juge va poursuivre ses auditions jusqu'au vendredi. Selon nos sources, chacun des 4 policiers sera entendu individuellement, nous précisons, avant une possible confrontation entre les 4. Les auditions dans le fond dans l'affaire dite Ibrahima Samb ont démarré le 22 janvier dernier avec les témoins et quelques jours plus tard, les membres de la famille du jeune apprenti chauffeur dont son père Abdou Samb ont défilé devant le magistrat instructeur. Rappelons que les 4 policiers Wali Almami Touré, Ousmane Daou, Kendela Ndiaye et Mam Korndang ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 18 novembre dernier. Accusés du meurtre de Ibrahima Samb, jeune apprenti chauffeur, la nuit du 18 au 19 octobre 2013, au cours d'une opération de police. Mohamed Diop, Diourbel, RFM. Annulation des procédures judiciaires contre Aïda Ndiong, Abdoulaziz Diop et autres. Attendu aujourd'hui la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel. L'ancienne sénatrice libérale Aïda Ndiong, en prison depuis décembre, est poursuivie pour escroquerie, faux et usage de faux. Hissène Habré était ce matin aux chambres africaines extraordinaires. C'était pour l'état des lieux par rapport à la perquisition faite à son domicile, convoqué par ces juridictions d'exception. L'avocat de l'ancien président tchadien a refusé d'assister à l'inventaire. Maître El Hadj Diouf évoque le fait qu'on lui avait interdit l'accès au domicile de son client il y a quelques jours. C'était lors de la perquisition. Alors, pour lui, pas question d'être présent pour l'inventaire. Aliou Kane. Il est dans tous ses états suite à cette convocation. Maître El Hadj Diouf parle d'une nouvelle incongruité du dossier, d'où le boycott de l'ouverture de scellés. Les avocats d'Habré péchaient d'accéder au domicile d'Habré, donc ils n'ont pas pris part aux perquisitions effectuées dans ces 2 maisons. Pour donner un peu de crédibilité à l'entreprise, on nous demande de venir assister à l'ouverture de scellés. Selon lui, même le système de télésurveillance de la demeure de son client a été détruit. On vient nous d'apprendre qu'ils ont détruit le système de télésurveillance, ont sectionné les fils, coupé les fils et détruit la machine. Il coûte très cher parce qu'ils ne voulaient pas que la machine les montre en train de voler. Suite à la déclaration de Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, selon laquelle l'État tchadien a fait une contribution moindre pour le financement du dossier Habré, le défenseur de l'ex-président tchadien avance le contraire. Je dis que si on totalise l'ensemble des contributions de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et du Sénégal, la somme donnée par Déby est 3 fois supérieure à la totalité de ces sommes-là. Donc dire que Déby a donné moins, c'est faux. Selon Maître El Hadj Diouf, des vols sont commis régulièrement à la résidence de son client, ce qu'il qualifie d'acte de torture. RFM, vous nous suivez sur l'ensemble de notre réseau national. Il est 12h06, c'est le grand journal. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Des incidents ont été notés ce matin sur la route de Thiès à hauteur de Sébikotane. 10 individus arrêtés par la gendarmerie. Il s'est agi d'une manifestation des travailleurs de la Société métallurgique d'Afrique, Someta. Durant 3 heures, ils ont bloqué la circulation. Des pneus brûlés et des barricades dressées sur la chaussée. Les employés de Someta réclament de meilleures conditions de travail. Abdourahmane Diallo. Les travailleurs de la Someta ont brûlé des pneus, barricadé la route nationale. Ils ont perturbé la circulation pendant plus de 3 heures. La gendarmerie a finalement dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Elle a arrêté plus de 10 manifestants. Les travailleurs de la Someta réclament des meilleures conditions de travail. Kenou Diédiou porte leur parole. Très
très mal payés. Bon, il y a pas mal de problèmes d'insécurité parce que là, on rencontre des travailleurs qui se brûlent à des brûlures second degré ou bien des imputations des doigts, des mains, comme ça, tout cela. Si je ne m'abuse pas, on peut dire qu'on travaille dans une entreprise qu'on doit cocheter dans la liste rouge. Depuis plus de 2 semaines, les travailleurs de la Someta sont en grève. Après 2 sittings devant leur usine, l'heure est à la vitesse supérieure. Ils n'excluent pas de barrer à nouveau la route nationale. Abdourahmane Diallo, Sébi Kotan, Radio Futur Média. Joël, les ordures facteurs de maladie, il y a également le manque d'eau potable qui aggrave la situation et le district sanitaire de la localité est souvent confronté à des problèmes de médicaments. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Junior. Joël est malade de ces ordures. Les maladies du péril fécal font des ravages chez les enfants. La mortalité n'est pas certes trop élevée, mais le taux de morbidité inquiète les autorités sanitaires. Il y a un problème aussi au niveau de la charge des ordures. Il y a certains quartiers de la commune qui ont des problèmes en approvisionnement en eau. Ça entraîne des problèmes par rapport à la salubrité, mais aussi par rapport à certaines pathologies donc des maladies du péril fécal, c'est-à-dire diarrhée chez l'enfant, vomissement. Le docteur Gueye assure l'intérim du médecin-chef de district. Sa structure est plus malade que les patients eux-mêmes. Hormis la vétusté des infrastructures longtemps décriées, le district sanitaire est confronté à des ruptures fréquentes de médicaments. Il y a une prise de produits essentiels, mais bon, des fois on essaie donc de juguler tous ces facteurs. Essayer aussi, si ce n'est pas disponible au niveau du centre de santé aussi, essayer donc de s'approcher des pharmacies privées pour essayer donc de trouver une solution. Une mutuelle de santé est mise en place avec l'appui de MDA Santé pour soulager ces populations dont les 80% travaillent dans l'informel. Donc à Joël, les questions de santé sont intrinsèquement liées à l'environnement. Les maladies sont très fréquentes. Des centaines de familles sont concernées. Je m'appelle Ibrahim Ndiaye, je suis le président du conseil d'administration de la mutuelle. Les bénéficiaires de la mutuelle tournent entre 2800 et 2500 bénéficiaires. Au niveau du centre de santé, nous prenons en charge l'ensemble des services qui sont offerts, depuis la consultation jusqu'aux analyses en passant par la maternité. La prévention se poursuit par la sensibilisation. Pour eux, la meilleure cure reste de ne pas tomber malade. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Le grand journal, l'actualité politique. C'est clair, Macky Sall peut dormir tranquille. En 2017, il n'aura pas un adversaire qui s'appelle Moustapha Niasse. En fait, le secrétaire général de l'AFP a tout simplement dit, sans embâche, qu'il soutiendra l'actuel locataire du palais de la République. Mieux encore, le premier des progressistes ne bénira aucune candidature qui sera issue de sa formation. Ainsi, Moustapha Niasse renonce à la présidence de la République et bloque les jeunes de son parti, comme El Hadj Malick Gakou, qui peuvent avoir des ambitions présidentielles. Mais il appartient à tout cela de sortir de ce piège s'ils le veulent bien. Une réflexion signée Binta Diallo. Tant qu'il me restera un souffle de vie, je serai à la tête de l'AFP. Cette sortie de Niasse renseigne sur l'absence de démocratie interne au sein des grands partis politiques. Voilà ce qui explique donc pourquoi ce point inscrit dans le rapport Amadou Mokhtar Mbow n'est pas favorablement accueilli, à savoir ne plus être président de la République et en même temps chef de parti. Il est donc plus simple d'être éternellement secrétaire général pour rester éternellement le candidat du parti. La finalité étant de caporaliser le parti et d'être la machine à distribuer les privilèges. Niasse est donc devenu le plus fidèle souteneur de Macky. Sauf que sa sortie est tout sauf démocratique. En démocratie, on ne verrouille pas et Niasse a plombé les ambitions des jeunes de l'AFP comme El Hadj Malick Gakou. Reste maintenant à savoir quel va être le comportement de cette frange de l'Alliance des forces de progrès face à ce type de discours qui frise la dictature. Vont-ils se conformer à la discipline du parti ou va-t-on faire face à une révolte générationnelle? Une chose est sûre, les caciques de l'AFP ont leur avenir derrière eux et au moment où ils ont occupé des postes ministériels, beaucoup d'entre ces jeunes étaient au berceau. Sauf qu'il faut en d'autres termes analyser le discours de Niasse. Le verbe est là pour masquer la pensée. Le leader de l'AFP croit-il en ce qu'il dit? N'a-t-il pas une autre feuille de route cachée? Si Niasse accepte aujourd'hui de tirer sa révérence sans être succédé, ce serait bien un suicide politique. Binta Diallo, l'oignon sur le marché sénégalais. Il n'y en a pas, il y en a, l'UNACOIS et l'ARM, polémique pour en avoir le cœur net. Nous nous sommes rendus dans 3 marchés différents. Notre reporter a constaté que le produit est présent, mais pas en grande quantité. Mantouré. Déjà, le sujet fâche.
Presque tous les commerçants interrogés au marché Tilène, Gueule-Tapée et Grand Dakar ont le visage renfrogné, l'expression ferme et la réponse sèche. Ce sont les cultivateurs qui l'ont fait. Ils ont dit le gouvernement d'arrêter les oignons importés, alors que ce qu'ils ont cultivé n'est pas suffisant. L'oignon, il n'y en a pas, disent-ils. Pourtant, sur tous les étalages, le produit est là. Nous l'avons vu et même touché. Mais ça, c'est de l'oignon, ça. On devait remplir ici des oignons. Mais actuellement, on ne voit même pas des oignons à acheter. Mais la réponse servie. J'ai acheté le sac de 25 kg à 10 500 et j'ai beaucoup cherché avant d'en trouver. C'est vrai, ils disent qu'il y a de l'oignon sur le marché, c'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup. À la même période, j'en avais, mais là, ça risque d'être compliqué. Et en plus, cet oignon-là, ça pourrait très vite. Au regard de cela, tu perds pratiquement tous les bénéfices. Une autre question qui fâche, est-ce que ce ne sont pas les commerçants qui stockent l'oignon afin qu'il devienne rare et donc cher? Personne ne peut pas le cacher, il n'y a pas d'oignon. Ce sont les cultivateurs qui ont grogné l'État. Alors qu'ils n'en ont pas d'oignon suffisant. Dans les différents marchés visités, nous avons constaté qu'il y a bel et bien de l'oignon local et importé, mais en quantité insuffisante. Comment recueillir maintenant l'eau de pluie pour en faire profiter aux populations du Saloum? Question qui préoccupe Caritas Kaolack et ses partenaires européens. Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'évêque de Kaolack, espère qu'il y aura plus de perspectives dans la gestion de l'eau de pluie avec les efforts qui vont être faits. Correspondance à Lousseïnou Gagne. L'eau de pluie, une ressource qui tombe gratuitement du ciel, mais dans plusieurs communautés, l'on n'en profite pas assez. Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack. Vous savez que dans des pays sahéliens comme le nôtre, le problème d'accès à l'eau est une difficulté majeure. Et quand cette eau est là, il faut la gérer du mieux possible. On a de bonnes saisons de pluie, mais qui sont limitées dans le temps et avec des trombes d'eau que nous ne savons pas exploiter. Caritas Kaolack, Rennes Foundation, Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie, veulent inverser la tendance. Objectif, aider à la lutte pour la sécurité alimentaire par une gestion durable de l'eau de pluie. Une démarche saluée par l'évêque de Kaolack. J'ai été dans les îles, j'ai pu être témoin de la création de citernes qui recueillent les eaux de pluie et qui permettent à des familles, à des collectivités d'être assurées pendant toute la saison, c'est d'avoir de quoi boire. Avec ce séminaire, peut-être qu'on aura encore plus de perspectives de vulgariser ce genre d'opération pour que partout on puisse mieux exploiter les eaux de pluie. Pour Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'eau de pluie doit être au service du développement. Une conviction d'ailleurs partagée par Robert Mirman de la Fondation Rennes, le gouverneur adjoint chargé du développement Abdoul Aziz Diagne, fait des recommandations pertinentes qui permettront désormais de ne plus voir des millions de mètres cubes d'eau retourner à la mer inutilement. Kaolack, Al-Ousseynou Diagne, RFM. Accès à la carte d'égalité de chance, la Fédération des handicapés de la région de Saint-Louis et piaffe d'impatience. Les handicapés de cette région nord demandent à l'État de faire vite parce que le processus pour la mise en place de la haute autorité en charge des handicapés traîne encore. Retrouvons notre correspondant à Richard Toll, Ibrahim Adjamé. De l'éducation à l'insertion socio-professionnelle en passant par la formation sans oublier l'accès aux édifices publics, le chemin est long et périlleux pour les handicapés. Pour alléger leur souffrance, l'État s'est engagé à créer la carte d'égalité des chances, mais le processus semblant aux yeux de la Fédération des personnes handicapées de Saint-Louis. Les déclarations faites sur cette carte-là ne datent pas de maintenant. Dans la foulée, elle demande à l'État d'accélérer la cadence pour la confection et la distribution des cartes. Dembaba est le vice-président de cette fédération. Il faut que ce soit fait le plus rapidement possible parce que les gens en ont trop souffert. Depuis pratiquement avant 2000, les gens parlent de carte d'égalisation de sang, carte d'égalisation. Mais jusqu'à ce jour, on ne parvient pas encore à mettre la main sur cette carte-là. Vous voulez qu'il accélère la cadence? Ah oui. Et Demba voudrait que cette carte soit destinée dans un premier temps aux handicapés dont le besoin est imminent. Ensuite, faire l'évolution parce qu'effectivement, toutes les personnes handicapées n'ont pas les mêmes difficultés. Une autre urgence selon la fédération, c'est la mise en place de la haute autorité chargée des problèmes des handicapés. Je crois que ça aussi c'est une urgence. Une urgence selon Demba parce que les dossiers des handicapés traînent beaucoup au niveau de leur ministère
affaires de tutelle. Mise en place donc, celle-ci va permettre de désengorger le ministère et de prendre correctement en charge leurs affaires. Ibrahima Diamé, Richard Toll, Radio Futur Média. Vous nous suivez à l'étranger via Internet et vous avez raison de nous choisir. 12h16, l'actualité internationale dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Une présentation de Sornana Tambaye. D'abord, le Mali, le Haut Conseil national de lutte contre le sida réclame plusieurs millions au trésor public, une somme détournée par Sanogo. C'est par la force que l'auteur du putsch de mars 2012 a pris 30 millions des caisses du HCNLS. L'argent a été nécessaire pour la prise en charge des malades du VIH-Sida. Ndeye Fatou Ndiaye. Que nous allons retrouver dans un instant. Tout juste après le coup d'État du 22 mars 2012, Amadou Aya Sanogo, de l'ex-junte du Mali, a envoyé un émissaire pour demander la somme de 30 millions de francs CFA. Cet argent a été demandé auprès du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le HCNLS. Destiné aux personnes vivant avec le VIH-Sida, le général Sanogo a utilisé la somme à d'autres fins. Il devra répondre de l'utilisation de cet argent devant les responsables chargé de la liquidation. Le HCNLS a saisi les autorités dans le but d'être remboursé. Quand on sait surtout que chaque jour, 11 décès sont enregistrés chez les personnes vivant avec le VIH-Sida, causés par des ruptures de médicaments. C'est avec cet enrichissement illicite que l'ex-junte a ouvert plusieurs chantiers. Des hauts responsables des services publics et personnalités du monde ont été obligés de donner de l'argent à l'ancien chef de la junte afin d'éviter d'éventuelles représailles. Dans un pays où, selon le président de la République, les caisses de l'État sont vides. La situation politique au Burkina Faso s'enlise. Les différents acteurs sifflent la fin des négociations. Sans même qu'elles aient commencé, vous le savez, depuis quelques semaines, l'ancien président Ouédraogo et d'autres personnalités ont tenté de réconcilier le pouvoir et l'opposition. Les deux partis n'arrivent pas à s'asseoir autour d'une table. Les détails avec Ousmane Gueye. C'est un nouvel échec pour la médiation burkinabé. Les discussions entre pouvoir et opposition pour régler le début de crise avant la présidentielle 2015 ont échoué. Ce sont les positions intransigeantes des parties prenantes qui expliquent cet échec, doit savoir l'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo. Comme il y a des accords, la médiation s'arrête là en attendant qu'un consensus puisse être trouvé entre les différents acteurs, a fait savoir le patron des médiateurs à nos confrères de l'AFP. Nous vous le disions il y a quelques semaines sur RFM, l'opposition exige comme préalable à toute discussion un mandat de Blaise Compaoré, l'investissant du pouvoir de négocier, ce que refuse catégoriquement la mouvance présidentielle. La réplique n'a pas tardé côté pouvoir. Nous n'avons pas à donner un mandat, encore moins à l'opposition, pour continuer ces discussions, a répondu Assimi Kwanda, le secrétaire exécutif national du Congrès pour le progrès et la démocratie. Selon lui, le président burkinabé est au-dessus de toutes les parties. Un espoir peut-être pour l'avenir politique au Burkina Faso. Pouvoir et opposition se disent toutefois disponibles pour toute discussion ayant pour but l'intérêt supérieur et l'avenir du peuple. Centrafrique, une enquête sur les violations des droits de l'homme débute aujourd'hui. C'est à l'initiative des Nations Unies, Antoine. La commission dirigée par un Camerounais, Bernard Achomouna, veut mettre fin à l'impunité. Déjà, la population musulmane de Centrafrique est passée de 15 à 2% en une année depuis le début du conflit. Mais avec l'accession au pouvoir de Michel Djotodia, les rebelles Séléka ont commis des meurtres, des vols, des viols, non seulement contre les chrétiens, mais aussi contre les Centrafricains en général. Au total, les violences interreligieuses ont coûté la vie à des milliers de personnes. En dehors de l'ONU, la Cour pénale internationale s'est également saisie du dossier centrafricain. Les enquêteurs vont rester 2 semaines dans le pays et remettront un premier rapport au Conseil de sécurité de l'ONU en juin prochain. Nous reparlons du bras de fer entre la Libye et les rebelles de la Cyrénaïque que les forces gouvernementales avaient arraisonné hier soir le pétrolier nord-coréen. Auparavant, entre les mains des rebelles, le navire a profité des mauvaises conditions climatiques pour prendre le large. Les bateaux chargés de le cerner n'ont pas pu le suivre. Le pétrolier s'est donc échappé avec à son bord une cargaison illégale achetée aux rebelles. Nous terminons, Antoine, pour parler de la disparition mystérieuse du Boeing
777 de la Malaysia Airlines. Près de 3 jours après, l'avion et ses 239 passagers restent introuvables. Pour le moment, Interpol écarte l'hypothèse terroriste selon France 24. Les recherches se sont intensifiées. La Chine, dont 153 ressortissants étaient à bord du vol, annonce le déploiement de 10 satellites et un 10e pays s'est joint aux opérations de recherche. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'affaire du procureur de Matam qui dit avoir reçu des menaces de sa hiérarchie dans le cadre des auditions de responsables de l'affaire de Matam impliqués dans des violences il y a une semaine. Nous en parlons aux alentours de 12h30. Rebonjour Malal Junior Gagne. Rebonjour Antoine. Du football Cannes 2015, des U20, Joseph Koto veut les meilleurs joueurs pour gagner la Coupe d'Afrique. Un regroupement depuis ce lundi à Toubab Dialaw au centre Jules-François Bokandé. L'entraîneur des U20 du Sénégal prévoit de organiser des tournées mais également des stages pour sélectionner les meilleurs joueurs du moment. L'objectif est d'avoir une sélection capable de battre tout le monde et de remporter le trophée ici à Dakar l'année prochaine. Joseph Koto s'est prononcé au téléphone de Sodacham. Voilà, mais c'est une opportunité. Quand la fédération nous a demandé notre avis par rapport à ce tournoi, on a accepté parce que ça nous permet de visiter des joueurs, c'est-à-dire de voir des joueurs constituer notre équipe. C'est comme le dernier tournoi où on est allé à Bamako. Beaucoup se sont plaints pour dire que ouais, on ne doit pas accepter. C'est vrai. Bon, il y a l'image du Sénégal qu'on préserve. Mais néanmoins, je pense qu'aussi il y a l'aspect sportif. Déjà, sur les 18 joueurs qu'on a amenés au Mali, on en a retenu que 6. 6 maintenant greffés à d'autres joueurs qu'on connaissait déjà, qui étaient allés en test, tels que Roger Gomis, capitaine de l'équipe, plus d'autres joueurs qui étaient partis, qui sont revenus, et certains joueurs qui se révèlent dans le championnat de première, deuxième division et voir certains joueurs. Et après ce tournoi, continuer notre détection, parce que la détection ne s'arrête pas seulement au match de championnat, on ira dans les régions pour voir des joueurs. Football toujours, mais cette fois-ci avec la Ligue des Champions en Europe, les étoiles se donnent rendez-vous à partir de 18h45. Et c'est pour les premiers matchs des 8e de finale retour de cette Champions League. 2 belles affiches sont au programme. Sur le Cham nous les présente. Impitoyable en championnat et intraitable en Ligue des Champions, le Bayern Munich reçoit à l'Allianz Arena Arsenal pour les 8e de finale retour de la C1. Battus 2-0 chez eux en Angleterre, les Gunners devront mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire marquer 4 buts sans en prendre un pour passer au quart de finale. Une mission difficile mais réalisable pour Arsenal puisqu'un coup d'œil sur le rétroviseur permet à la bande à Giroud de se rappeler de leur exploit de l'année dernière. En effet, Arsenal s'était imposé 2-0 en Allemagne au même stade de la compétition. 17 ans après leur première rencontre sur un terrain de football en tant que joueur, Diego Simeone de l'Atlético Madrid et Clarence Seedorf de l'AS Milan se retrouvent pour un 8e de finale retour explosif. Battus par 1-0, les Rossoneri iront en mission commando sur la terre de l'Atlético Madrid. 2e de la Liga espagnole, l'Atlético Madrid, très brillant cette saison, aura pour objectif de conserver son avance d'un but marqué à San Siro lors de la manche aller. Un duel qui s'annonce pipique. Du basket, Malal Junior gagne. Préparation de la Coupe du Monde, Lamine Badiane invite les techniciens sénégalais à renforcer l'équipe nationale. Il est le chargé de communication de la FIBA Afrique. Après avoir vu le Sénégal évoluer en Côte d'Ivoire, il invite les techniciens à renforcer tous les secteurs pour gagner le premier match de la Coupe du Monde, puisque cela passe, donc une bonne Coupe du Monde passe par le premier match. Lamine Badiane s'est exprimé au micro de Amar Ndion. Oui, Mamadou Amar Ndion. Voilà. L'équipe est tombée dans une poule difficile. Autant qu'on le croit, j'ai entendu dire beaucoup que voilà, c'est jouable pour le Sénégal. Bon, d'abord il faudra attendre de voir quels sont les joueurs qui vont venir. Parce que quand on était à Abidjan, il a manqué quand même, il faut le reconnaître, un meneur de jeu à cette équipe du Sénégal.
il faudra avoir des joueurs majeurs dans chaque poste et puis le reste, il faudra se battre. Le championnat du monde, c'est pas de la gnognotte, quoi. Je veux dire que vous allez rencontrer là-bas des équipes. Quand on se rappelle de la participation du Sénégal en 2006, elle était tombée dans des groupes difficiles comme la Serbie, comme les USA, etc. Donc Porto Rico, elle n'avait pas gagné de match. Aujourd'hui, l'ambition c'est quoi? L'ambition c'est peut-être ne serait-ce gagner un match et passer au moins en quart de finale. Mais le championnat du monde c'est tout fait autre chose. Moi je pense que l'objectif du Sénégal c'est plutôt préparer 2015 au championnat d'Afrique au Maroc. Ce serait une très très bonne chose d'arriver au Maroc et de faire mieux qu'à Abidjan 2015. Nous parlons nécrologie à présent avec le décès de l'ancien international et ancien sélectionneur des Lions Yérim Diagne, décédé hier à l'âge de 71 ans. Sa levée du corps est prévue aujourd'hui à 15h à la mosquée de Djeko à la Médina. Et puis la presse annonce la conférence de presse de Balagaï 2 pour mercredi. Pour mercredi. Demain mercredi. C'est sur la recherche de la paix en Casamance, il faut le préciser. Merci Malal Junior Diagne.